Hello, hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je partage avec toi ma recette de l'huile d'aloe vera pour booster la pousse des cheveux. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, sache que sur cette chaîne je partage des astuces, des conseils pour t'aider à prendre soin de tes cheveux naturels avec des produits naturels, naturellement. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir, lâche un like, un commentaire et n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Let's go. Donc pour notre recette, on aura besoin de 2 feuilles d'aloe vera. Tu peux prendre une seule feuille, ça dépend de toi et de ce que tu as. Tu peux utiliser une seule ou beaucoup plus. Tout dépendra de ce que tu as et de ce que tu veux comme quantité d'huile. Si tu veux beaucoup plus d'huile, tu utiliseras beaucoup plus d'ingrédients. Moi j'ai utilisé 2 feuilles d'aloe vera que je découpe, que je nettoie d'abord. Avant de commencer tout ça, j'ai un peu désinfecté tout, les mains, les assiettes, le plat, la cuillère, tout ce que j'utilise a été désinfecté. Ensuite, j'ai découpé mon aloe vera nettoyé, donc tout ce qui est piquant au bord là ne nous sert à rien. J'ai découpé l'aloe vera et je le mets dans de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai découvert il y a quelques jours que l'aloe vera contient de l'aloïne. L'aloïne, c'est une substance verdâtre qui dégouline de l'aloe vera. Lorsqu'on le coupe à l'une de ses extrémités, on se rend compte qu'il y a une substance verdâtre qui dégouline et on ne veut pas ça en fait. Cette substance est néfaste pour la peau, pour les cheveux, pour la santé. C'est pour ça que dorénavant, je vais extraire cette substance là de mon aloe vera pour tous mes mélanges. Et tu peux bien constater comment l'eau dans laquelle j'ai mis mon aloe vera découpé est devenue verdâtre. Je te prie donc de prendre le soin de mettre ton aloe vera dans de l'eau pour extraire pendant quelques minutes pour extraire cette aloïne là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé les morceaux d'aloe vera qu'on avait tout à l'heure. Je les ai mixés correctement et ensuite je vais rajouter un autre ingrédient dans la recette qui est l'huile d'olive. L'huile d'olive, pourquoi? Parce que déjà c'est peu coûteux, c'est pas cher en fait. C'est une huile qui est plutôt accessible, ça fait partie des huiles les plus accessibles que je connaisse et c'est une huile qui me semble souvent un peu neutre. Elle n'est pas trop forte, elle n'est pas trop présente. Lorsqu'on fait un mélange, elle ne prend pas trop d'espace, je dis ça comme ça. Et donc c'est l'huile vraiment idéale pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un macérat huileux parce qu'en fait l'aloe vera ne contient pas d'huile, ce n'est que de l'eau. Cette plante est essentiellement constituée d'eau, pour ne pas dire exclusivement, parce qu'il y a d'autres éléments, mais elle est essentiellement constituée d'eau et c'est pour ça que ça booste la pousse, parce qu'en fait cette eau là s'infiltre rapidement sous la peau et va hydrater en profondeur ta peau, que ce soit la peau du corps ou la peau du crâne. Donc cette plante là booste la pousse à cause principalement de toute l'eau qu'elle contient. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon assiette. Donc je te conseille de choisir une assiette sans intérêt de la maison avec laquelle tu vas faire, parce que l'assiette va devenir un peu moche à la fin. Une assiette qui est de préférence en inox, pas en plastique, sinon elle va se déformer. Et tu vas mettre ton mélange au beurre maré. Je préfère cette méthode du beurre maré
à celle qui consiste à mettre l'huile, le mélange en fait directement dans une poêle, parce que comme ça on garde le maximum des propriétés de notre huile. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, l'aloe vera ne contient pas de l'huile, donc on va extraire les propriétés de l'aloe vera pour qu'il se mélange à l'huile d'olive, pour qu'on ait à la fin une huile d'aloe vera. Donc tu vas mettre ça pendant au moins 30 minutes au bain-marie et ensuite tu retires ton assiette et puis tu passes au filtrage. Ici j'ai d'abord voulu filtrer dans mon assiette initiale. Après je me suis dit que ça prendrait trop de temps de filtrer dans l'assiette avant de la transvaser. J'ai préféré filtrer directement dans le bocal dans lequel je voulais conserver mon huile. Donc à toi de voir si tu veux procéder comme moi ou autrement, mais une chose est sûre, il faut filtrer cette huile pour avoir le moins de résidus possible dans ton huile. On ne veut pas les résidus dans les cheveux crépus, parce que si tu vas porter tes cheveux en permanence, c'est très disgracieux d'avoir des cheveux qui ont des résidus. Déjà c'est pas bien pour toi-même et c'est pas bien pour les autres, même si le regard des autres n'est pas le plus important. Mais on est dans une société où les gens tolèrent très peu le fait qu'une fille porte ses cheveux naturels. Et si tu viens encore là avec des cheveux pleins de résidus, oh, on peut faire ne rien dire en fait. Donc il faut prendre la peine de bien filtrer ton huile. Moi j'ai fait usage d'un papier, d'un Kleenex pour le faire. Si tu as un filtre, tu peux le faire. Moi je n'ai pas de filtre déjà et je voulais pas utiliser le petit tamis là parce que je n'aurais pas eu le résultat que je voulais. Donc je voulais vraiment que l'huile soit filtrée au maximum. C'est pour ça que j'ai opté pour le Kleenex. Donc je t'invite à filtrer ton huile pour avoir une huile propre et tu seras quand même très fier du résultat. Donc comme je disais, l'aloe vera a énormément de vertus pour la peau, pour les cheveux, et je l'utilise énormément, mais énormément. Cette plante m'aide énormément au quotidien dans mes recettes, dans mes routines capillaires, dans les routines la skincare routine. Donc t'invite à essayer cette huile. Elle est très top pour les cheveux. Elle est vraiment riche pour les cheveux. Donc tu peux bien constater que j'ai utilisé plusieurs Kleenex parce qu'à un moment donné le Kleenex était imbibé complètement d'huile et était recouvert de beaucoup de saleté. À la fin, voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient, une huile qui est propre et qui a une couleur verdâtre. Cette couleur se justifie par le fait que déjà il y avait un peu, notre huile d'olive était un peu verdâtre et que notre mélange, notre aloe vera était verte. Donc après j'ajoute de la vitamine E. La vitamine E, comme je le dis, je mets dans tout. La vitamine E ici, je l'utilise un peu comme un conservateur. Ça va nous permettre d'avoir une huile, même si en principe cette huile n'est pas censée se gâter, mais prévenir la possibilité qu'elle se gâte parce que c'est naturel, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. Donc après j'ai ajouté un parfum parce qu'il veut que ça sente bon naturellement. Il veut que ça sente bon chaque fois que j'en applique sur mes cheveux, parce que cette huile-ci, contrairement aux autres huiles que j'ai l'habitude de montrer, je l'utilise aussi sur les longueurs. Donc de temps en temps dans la journée, dans la semaine, pardon, j'ai envie d'avoir des cheveux brillants et donc j'utilise l'huile d'aloe vera aussi bien au niveau des racines qu'au niveau des longueurs et ça sent trop bon. Donc comme tu peux le voir, l'application se fait aussi bien au niveau du cuir chevelu et qu'au niveau des longueurs. Et comment je fais? Je n'y vais pas avec mes ongles en fait, j'applique avec les paumes, comment dire, l'intérieur des doigts. Je n'applique pas l'huile avec
les ongles. Sinon, tu vas avoir le cuir chevelu en feu après l'application parce que tu auras gratté, frotté et agressé ton cuir chevelu. Donc, il faut appliquer des quantités généreuses. C'est ce que j'aime vraiment sur les recettes naturelles. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu as une grande quantité de produits que tu peux utiliser comme tu veux. Alors que quand tu achètes une huile à un prix exorbitant, tu as toujours tendance à utiliser l'huile ou alors le produit que tu as utilisé, que tu as acheté de façon parcimonieuse en fait. Alors que là, chaque fois que je fais un masque, j'applique des quantités généreuses sur mes cheveux. Je fais une crème hydratante, j'applique en quantité généreuse suffisante quand même. Donc là, je mets vraiment de l'huile sur mes cheveux. Aussi en appliquer sur au niveau des tempes, des garnis. Si tu as des tempes des garnis, cette huile peut aussi être très efficace. J'ai une autre astuce pour booster la pose des tempes, mais tu peux aussi appliquer cette huile au niveau des tempes des garnis chaque soir au coucher parce qu'en même temps, c'est pas quelque chose que tu dois rincer. Donc tu peux garder ça dans tes cheveux ou sur ton cuir chevelu sans problème, et ça sent trop bon. En plus ça sent trop bon. Donc je te prie d'acheter un parfum naturel de ton choix que tu mettras dans tes mélanges, dans tes recettes, pour prendre plaisir à prendre soin de tes cheveux. Parce que si à la fin tu as une recette oui qui est bien et à la fin tu as un mélange ou une huile qui ne sent pas agréablement bon, tu peux être découragé à l'idée de prendre soin de tes cheveux. Donc, je te conseille d'avoir des petits éléments comme ça qui rendent l'expérience capillaire agréable. Donc, le parfum est très bien. Donc, tu appliques sur tes tempes, c'est ce que j'essayais d'ajouter. Et c'est tout. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur ajoutée parce que c'est le plus important pour moi, c'est d'aider les gens. Si ça peut t'aider, tant mieux. Et fais-moi savoir que la vidéo t'a aidé en likant, en commentant, en t'abonnant, tout en activant la cloche de notification. Comme ça, tu seras privilégié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et les recettes sont gratuites en même temps. Donc, bye bye.